Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre nouvelle vidéo, aujourd'hui axée sur la recette du brownie. Je vais vous livrer une recette extrêmement gourmande avec à la clé un brownie moelleux, fondant. Et en plus, nous allons rajouter, vous allez voir, quelques noix de pécan torréfiées et salées pour encore plus de gourmandise. Alors sans plus tarder, voici la recette. Tout d'abord, dans un saladier, sur un bain-marie, vous allez mettre le beurre et le chocolat noir, et vous allez le faire fondre progressivement, tout doucement. Pendant ce temps, dans un bol, vous allez pouvoir mettre les œufs, le sucre muscovado, que vous pouvez très bien remplacer par du sucre classique. Vous allez voir, il va rajouter un petit goût supplémentaire, vraiment très parfumé, très délicieux, ainsi que le sucre vanillé, avant de mélanger le tout et d'homogénéiser. Vous allez rajouter ensuite donc la préparation chocolat fondu beurre, et mélanger à l'aide du fouet jusqu'à avoir une préparation homogène. Avant de terminer par rajouter la farine qu'on vient tamiser préalablement. Et vous allez pouvoir verser la préparation dans un moule de dimension de 30 cm de long par 20 cm de large. Vous pouvez légèrement le graisser, mais moi je ne l'ai pas fait, ça n'a pas spécialement adhéré à la paroi. Et vous versez la préparation sur environ 3,5 cm d'épaisseur. C'est très important pour avoir ce côté bien moelleux. Vous allez rajouter les noix de pécan torréfiées et salées, avant de faire cuire le gâteau durant 30 minutes à 180 degrés. La recette est déjà terminée, je vous laisse admirer ces magnifiques photos qui vont, j'espère bien, vous donner envie de réaliser cette recette. En tout cas, vous allez voir que le brownie à sa découpe, si vous le laissez refroidir 5 à 10 minutes, il va être encore légèrement tiède et le cœur sera vraiment bien fondant, bien moelleux, et c'est ça vraiment que j'adore au niveau du brownie. Après, vous pouvez très bien le faire cuire plus longtemps, donc environ 40 minutes, afin d'avoir un biscuit bien sec, mais bien sûr les résultats seront donc totalement différents, les goûts totalement différents et la texture totalement différente. En tout cas, moi j'ai adoré cette recette qui était vraiment très courte, très gourmande, facile à faire, et en plus très simple, je veux dire, c'est à portée de n'importe quel pâtissier, de n'importe quel niveau, et je reconnais que parfois sur ma chaîne, je fais des recettes un petit peu, parfois compliquées. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, cela me ferait énormément plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt, vous pouvez aussi me retrouver facilement en commentaire, ou alors sur mon site web, le lien est dans la bio. À très bientôt.